Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog dans lequel je vais essayer de reprendre le contrôle de ma vie. La semaine dernière, j'ai fini mon contrat en CDD et du coup, c'était une semaine un peu stressante parce que j'avais des dernières choses à rendre, à faire. Donc, j'avoue que j'étais assez stressée et en général, quand je suis stressée, j'ai pas trop l'espace mental pour faire autre chose que de scroller de façon idiote sur les réseaux sociaux. Donc, la semaine dernière, mon temps d'écran était assez élevé et j'avais envie de profiter de ma première semaine de vacances / recherche d'emploi pour me reconcentrer un petit peu. Donc on va faire ça ensemble cette semaine. Ah mais j'ai pas pris les livres que je suis en train de lire, je suis bête. Mais attendez, je vais vous montrer le livre que je suis en train de lire. Je vais vous montrer pourquoi je ne pense que je vais pas beaucoup lire aujourd'hui parce qu'en fait c'est des livres qui sont assez compliqués et vu que je suis un petit peu fatiguée. Le premier c'est L'humanité en péril de Fred Vargas, c'est un livre dans lequel on parle d'écologie. En fait elle a fait une synthèse de plein de rapports qui parle d'environnement et de la destruction de l'environnement et en fait elle les synthétise pour essayer de donner des informations plus accessibles au grand public. Fred Vargas est aussi une autrice de polar que j'adore et donc je suis très contente de la découvrir avec cet essai-là. J'ai lu 50 pages et c'est très très dense, surtout il n'y a pas de chapitre. Donc je ne vais sûrement pas lire ça aujourd'hui. Ensuite je suis en train de lire Blue Sisters de Coco Mellers et pour l'instant j'ai lu 40 pages et là j'apprends un peu à connaître les sœurs. J'avoue que je suis pas hyper emballée pour l'instant. Je me suis pas dit dès les premières pages, oh ça va être génial. D'ailleurs j'ai trouvé l'intro plutôt nulle. Et c'est un texte assez triste et surtout il est en anglais parce qu'il n'a pas encore été traduit en français. Donc comment vous dire que pareil, j'avoue qu'aujourd'hui je suis pas sûre que je vais lire beaucoup d'anglais. Donc en tout cas je ne pense pas que je lirai ces livres là aujourd'hui. Peut-être que je vais en commencer d'autres. Je viens de regarder L'amour ouf et on en parle. Il faut savoir que je regarde jamais de films. J'aime pas trop les films parce que je trouve qu'on quitte les personnages trop vite. Moi j'aime bien rester avec eux plus longtemps. Et j'avoue que j'ai un peu de mal avec le format du film. Là 2h30 quand j'ai vu la durée du film. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Alors déjà je voulais voir le film parce que tout le monde en a parlé et moi je voulais voir pourquoi tout le monde en parle. Récemment j'en ai aussi parlé avec une amie qui m'a dit qu'elle avait vu le film et qu'elle avait vu que Chloé Thibault qui est une journaliste avait fait un post sur L'amour ouf. Et en fait Chloé Thibault c'est l'autrice de Désirer la violence que j'ai lu, que j'ai adoré, qui a un essai dans lequel on va parler de comment la télévision, tout ce qu'on voit, les séries et les films, comment ils sont empreints de violence et comment nous on va reproduire cette violence là dans la vie de tous les jours. Et en fait elle a fait un post pour expliquer tout ce qui était problématique dans le film L'amour ouf. Après moi ce que j'adore avec Chloé Thibault c'est qu'elle pose des faits, mais moi je trouve que c'est jamais culpabilisant et c'est jamais au point où ça va dégoûter d'un film ou d'une série. Je trouve que ça permet juste de voir le film ou la série en conscience. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? J'avoue que j'ai pas été hyper emballée. J'ai trouvé ça très long. Moi il faut savoir que je déteste les films d'action. Là j'ai l'impression que c'était plus un film d'action qu'un film d'amour, donc j'avoue que j'en avais ras-le-bol, j'avais envie d'accélérer les scènes. J'avais lu le post de Chloé Thibault avant de regarder le film, mais je me souvenais plus de ce qu'elle disait dedans, et donc je regardais le film en me disant alors est-ce que je vais percevoir les mécanismes qui sont problématiques dans le film ou pas. Le mécanisme principal qu'elle évoque, qui est le fait de promouvoir la violence et de dire que la violence est très masculine, qu'elle est très désirable et que les femmes sont capables de faire changer les hommes violents quand on les aime, et c'est exactement ce qui se passe dans le film et ça pour le coup je l'ai remarqué, donc j'étais un petit peu contente, j'avais l'impression d'avoir passé le test. Je pense pas que ce soit un film à regarder. En fait je comprends pas que ça ait fait autant de bruit et il y a des scènes qui m'ont fait penser à L'amour dure 7 ans ou 7 ans d'amour, je sais plus, qui est un film que j'ai vu énormément de fois, qui est, je pense, très problématique. Mais il y a plein de scènes qui m'ont fait penser à ça. La scène dans l'hôpital à la fin, je trouvais qu'il y avait un parallèle avec la scène dans l'hôpital à la fin du film. Mais comment il s'appelle ce film? 7 ans? Du coup, tout à l'heure, j'ai commencé à lire Les Colombes du Roi Soleil et j'ai bientôt fini le tome 1. Je vous en parle pas trop dans ce vlog là parce que je pense que je vais faire un vlog dédié aux Colombes du Roi Soleil. Là, il est 21h, je vais lire un peu et je pense que je vais m'endormir avant même le feu d'artifice.
Hello, on est mardi et je me dépêche de vous filmer ce plan parce que j'ai ouvert le volet juste pour vous. Normalement il est fermé parce qu'il fait trop chaud, donc j'ai pas envie de chauffer trop l'appart. Le plan de la journée, ce matin je vais préparer une candidature, donc je vais refaire mon CV, ma lettre de motivation, et j'aimerais bien aller déposer ma candidature cet après-midi. Et en plus ça me fera sortir un peu cet après-midi parce que je suis capable de rester enfermée des jours et des jours. Et cet après-midi j'aimerais bien filmer une vidéo YouTube et avancer un peu sur du contenu. Donc voilà pour le programme de la journée. Il est l'heure de manger. Là, je me suis fait du tofu rosso et des ravioles. C'est des ravioles tomates mozza. À la base, je voulais cuisiner cette semaine parce que j'adore cuisiner, mais en fait, il me reste plein de choses dans le frigo avant de partir et du coup, il faut que je les finisse. Contente parce que je me suis remise à jour sur mon carnet de lecture. J'avais encore une fois pas mal de retard, mais j'avais déjà commencé à le remplir. Mais là c'est bon, je suis à jour et je vais vous faire un point lecture parce que finalement je pense pas faire de vidéo dédiée aux Colombes du Roi Soleil. Je pense que je ferai une tier list parce qu'en fait il y a tellement de tomes et vu que chaque tome est sur un personnage différent, je me dis que ça peut être rigolo de faire une tier list. Après ce sera vraiment très niche. J'ai lu le tome 1 hier, que j'ai lu d'une traite. Le tome 1 il est très introductif entre guillemets parce que il présente les Colombes du Roi Soleil, en tout cas 4 des Colombes du Roi Soleil, et on voit le début d'intrigues qui arrivent dans la vie de chacune. Ensuite le tome 2 c'est sur le personnage de Louise. Le tome 2 est assez chouette, en fait maintenant que j'ai recommencé à les lire, je me souviens un peu desquels sont mes préférés et j'ai très hâte. Et là du coup j'ai commencé le 3e tome qui est sur la vie de Charlotte. C'est vraiment à partir de 11 ans, donc j'ai lu ça il y a très longtemps, donc j'avais un petit peu peur de me replonger dedans, et finalement je suis pas déçue, je trouve ça vraiment bien. Je trouve pas que ça fasse trop enfant. En fait c'est accessible pour des plus jeunes, mais c'est pas non plus trop enfantin je trouve. Il y a certaines tournures de phrases, certaines façons dont sont tournées les choses qui sont un petit peu enfantines. À un moment là dans ce livre là elle dit oui, que sont devenus mes amis, point d'interrogation, nous devions nous donner des nouvelles, point, mais pour l'instant je ne peux pas y penser. Et là on change de paragraphe. Donc ça je trouve que c'est des tournures assez enfantines, enfin genre dans la littérature un peu plus adulte on trouve pas du tout ce genre de tournure. Soit tu parles pas du tout de ce sujet là, soit tu le développes, mais faire 2 phrases où elle réfléchit et elle dit que deviennent mes amis, j'y penserai plus tard, enfin ça n'a pas d'intérêt dans le texte. Donc il y a juste des petits trucs comme ça où je remarque que c'est destiné à un jeune public, mais sinon vraiment je suis à fond. C'est des romans historiques, donc en fait il y a un peu de vrai, un peu de faux. Je sais pas dans quelle mesure ce qui est vrai, ce qui est faux, mais en tout cas c'est hyper intéressant de voir comment ça se passait dans la cour, parce que je pense que tout ce qui est sur les mœurs de la cour, etc., sur un peu les ragots, comment ça se passe et tout, je pense que c'est quand même fortement inspiré de la réalité historique. Et vraiment c'est super chouette, je suis trop contente d'avoir recommencé à les lire, vraiment. J'avance tellement pas dans cette lecture que j'ai oublié de vous en parler. Je suis à la page 54 et en fait ce qui m'embête c'est qu'il y a 300 pages, donc je suis à la page 54 et pour l'instant on a passé environ 25 pages sur la vie des deux premières sœurs. Et je trouve que, en fait je me dis, je comprends pas comment je vais pouvoir avoir de l'empathie avec les personnages, sachant que pour l'instant je suis à 50 pages et que on a déjà eu un focus aussi long sur chacune des vies. Mais en fait je trouve que ça fait trop et du coup tu passes beaucoup de temps dans la vie de l'une ou la vie de l'autre sans avoir de lien avec les autres et c'est trop long par rapport à la taille du livre. Et surtout que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de chapitres que ça, donc j'ai l'impression que c'est ça tout le temps. Et je sais pas pourquoi, mais il y a un peu un monde où ça me fait penser à une vie comme les autres. Et donc, j'aime pas la façon dont c'est fait, parce que je sais pas, il y a un truc qui me fait penser un peu à une vie comme les autres que je retrouve pas là, et du coup ça m'énerve. On est mercredi, il est 14h, je vous ai abandonné parce que j'ai un petit peu fauté, j'ai un petit peu traîné sur mon téléphone ce matin, mais j'ai aussi fait un truc important parce que je devais... En fait mon ordinateur a plus de 10 ans et je me posais la question d'en changer parce qu'il y a certaines choses que je peux plus utiliser parce qu'il est trop vieux.
Sauf que j'ai pas envie de changer parce qu'il marche très bien, donc ça m'énerve de le changer. Et ce matin, du coup, j'ai fait tous les forums existants pour essayer de m'assurer que si je faisais certaines mises à jour, il continuerait de fonctionner. Parce que là, le problème, c'est qu'il est tellement vieux que j'ai peur de faire des mises à jour parce que j'ai peur que ça le fasse imploser. Et ce matin, j'en ai fait une et pour l'instant, je touche du bois. Mais pour l'instant, ça va. Donc, je vais peut-être en faire d'autres. Et je voulais vous montrer, parce que là, je vais partir chez mon père, je voulais vous montrer les livres que j'emporte avec moi. J'en ai pris 4, il y en a 3 que vous connaissez déjà. Là je pars chez mon père et ensuite je pars 4 jours à Toulouse et du coup j'ai pris 4 livres. Mais c'est parce que j'ai au moins 4 heures de train je crois pour aller à Toulouse. Donc bon quand même il va falloir que je m'occupe dans le train. Je vous remonte rapidement L'Humanité en péril, je le prends parce qu'il faut que je l'avance. Les Colombes du Roi Soleil, le tome 3, bah, j'ai toujours pas avancé donc je le finirai dans le train ou à Toulouse. Ensuite, il faut qu'on fasse un petit arrêt sur Blue Sisters. Je vais le finir, d'accord? Parce que de toute façon, je suis à la page 100, j'ai bientôt fini. Non, bah, il me reste 200 pages, mais voilà, enfin, j'ai trop avancé pour m'arrêter. J'ai beaucoup de mal à arrêter les livres. Et surtout, j'ai envie de savoir pourquoi on en a fait autant de bruit. Est-ce que c'est parce que c'est l'autrice de Cléopâtre et Frankenstein? Est-ce que c'est parce que c'est vraiment bien? En fait, pour moi, je suis à la page 100. Et il n'y a que à partir de ce moment-là que ça commence à être plus ou moins intéressant. Donc déjà, pour moi, ça peut pas être un livre génial quand tu dois attendre 100 pages. Bon. Belle du Seigneur, ça compte pas, ok? Et encore une fois, je trouve que, et en fait, je trouve que c'est souvent le cas, la 4e de couvre est un peu trompeuse par rapport à l'histoire, parce que là, en gros, dans la 4e de couvre, ils décrivent les sœurs en disant que les sœurs ont toujours été exceptionnelles, exceptionnellement différentes. Alors pour l'instant, dans les 100 pages et dans les 3 sœurs qu'on a vues, elles sont hyper banales, hein. Enfin pardon, mais elles sont pas du tout exceptionnelles, elles vivent des choses comme tous les gens vivent des choses. En gros, dans le pitch, ils disent, oui, nanana, la 4e sœur qui est décédée et les 3 sœurs vont devoir se réunir à New York pour essayer de stopper la vente de leur maison d'enfance. Mais en fait, là, on est à la page 100 et elles sont toujours pas réunies à New York pour empêcher la vente. Donc en fait, on se moque de moi. Non mais c'est insupportable. Bref, donc je vais le finir parce que... Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que je sais très bien pourquoi je l'ai pris ce livre. Et je l'ai pas pris, on me l'a offert. Parce qu'il est trop beau. Je trouve que ce dessin, avec cette couleur pastel, avec ce doré, je trouve ça magnifique. Voilà, juste je trouve ça joli dans la bibliothèque. Mais est-ce que je me doutais que j'allais pas forcément aimer parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu comme les textes à la Sally Rooney. Moi, ça me correspond pas, en fait, ça m'intéresse pas vraiment ce genre de livre. Donc bref, je finis de me plaindre, je l'emmène avec moi, mais je suis pas convaincue. Et ensuite, je vais emmener lui avec moi, Ce que je sais de toi de Éric Chacour, parce qu'il est petit et assez léger, et parce que ma tante vient de le lire et elle m'a donné trop envie de le lire. En gros, on parle d'un jeune homme qui vit au Caire dans les années 80 et qui doit épouser son amour de jeunesse qui s'appelle Mira. Et en fait, il fait la rencontre d'un homme qui va tout changer. Ça a l'air trop bien. Et j'ai vu plein de gens me dire qu'ils avaient vraiment adoré, ma tante elle a adoré, il y a plein de gens qui m'ont dit ah je l'ai adoré, etc. Lui j'ai un bon espoir pour que ce soit un coup de cœur, j'ai pas encore eu de coup de cœur cette année et j'ai un bon espoir pour que lui ça matche, donc j'en attends beaucoup. On est lundi, je vous ai pas du tout repris du week-end et d'ailleurs j'ai pas lu du week-end, j'ai dû lire même pas 1 heure dans le train, donc j'ai pas du tout avancé niveau lecture, mais je vais essayer de bidouiller un risotto à l'orzo et à la courgette, donc je vous montre ce que j'utilise et on va voir si c'est bon. Du coup je vais prendre de l'orzo. Ensuite, je vais mettre un peu de tofu à l'ail des ours, oignon, ail évidemment, des courgettes évidemment. En général, je mets de la crème fraîche quand je fais des faux risottos et là, je vais mettre du fromage blanc à la place parce qu'il faut que je le finisse puisque je pars demain. Et peut-être que si ça manque de goût, je rajouterai un peu de feta puisque j'ai pas de parmesan. Donc c'est vraiment, je vais bidouiller là et je pense que je mettrai quand même un peu de bouillon aux légumes.
crash test de cette recette des restes. Je pense que j'aurais dû faire revenir le tofu dans une autre poêle avant de l'ajouter parce que là du coup il n'est pas du tout grillé. Mais c'est pas mal. Je pense que avec du parmesan et un peu plus d'épices, incroyable. Et samedi, je termine le vlog demain, donc je me suis dit que j'allais vous donner mon avis final sur ces livres et je pensais pas continuer le vlog cette semaine. D'ailleurs, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas beaucoup vlogué parce que j'étais plutôt concentrée sur ma recherche d'emploi. Mais donc, comme ça, c'est l'occasion de vous parler de ces livres-là et je vais vous présenter les livres que j'emmène avec moi en vacances. Déjà, pour commencer, j'ai lu le tome 3 des Colombes du Roi Soleil, donc sur Charlotte, et je me souvenais plus, mais celui-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce qui se passe parce que Charlotte, elle sort un peu des sentiers battus et elle fait plein de choses qui sont pas du tout commune à son époque pour une femme et je trouve ça génial et je trouve que c'est très bien fait et il y a plein d'autres personnages qui pareil un peu par rapport à leurs conditions, par rapport aux quêtes qu'elles ont à faire par rapport à leur famille ou par rapport à la quête de l'amour, elles vont faire des choses un peu en dehors des sentiers battus, surtout pour des filles qui ont été élevées à Saint-Cyr et du coup je trouve ça trop chouette. Je pense pas les emmener en vacances parce qu'évidemment ils sont très gros, il y en a beaucoup, donc soit je les prendrai peut-être sur la liseuse si j'ai envie de le lire, soit sinon je continuerai en rentrant de vacances. Et j'ai fini donc Blue Sisters de Coco Mellers. Qu'est-ce que j'en pense? En fait, je trouve que dans l'idée, les sœurs sont très chouettes. J'ai beaucoup aimé les suivre, mais j'ai vraiment pas du tout apprécié le rythme du livre. En fait, c'est ce que je vous disais au début, chaque sœur, en fait, on parle de chaque sœur de leur point de vue à chaque fois. Et en fait, chaque chapitre fait une trentaine de pages. Donc déjà, les chapitres de 30 pages, je trouve que c'est un peu compliqué à appréhender. Moi, j'aime bien les petits chapitres. Là, je trouve que c'est un peu long. Et je trouve qu'en fait, ça fait en sorte que tout est très individuel. Et du coup, en fait, on a les points de vue de chacune. Évidemment, elles parlent un peu de leur rapport aux autres sœurs, etc. Mais je trouve que du coup, tout reste assez individuel et elles se retrouvent seulement au bout de la moitié du livre pratiquement. Le fait de faire un chapitre sur chaque sœur, je trouve que ça permet pas assez de développer leur histoire personnelle ni de développer leur histoire commune. Et en fait, je suis restée sur ma faim. J'ai trouvé que le rythme était un peu lent et j'ai eu du mal à m'attacher parce que dès que je m'attachais un peu à la sœur, on changeait de chapitre et donc on n'était plus sur cette sœur-là. Et pareil, du coup, j'ai trouvé que la fin était un petit peu rapide parce que du coup, pour chaque sœur, on a la résolution d'une des choses qui se passaient dans leur vie, qui se passe dans le dernier chapitre consacré à chaque sœur, et j'ai trouvé que c'était un peu rapide. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé la façon dont ils étaient développés, mais j'ai pas du tout aimé la façon dont le texte était construit. Ce chapitrage m'a pas du tout convenu et j'ai trouvé le rythme un peu lent. Je sais pas, je trouvais ça très cloisonné et du coup j'ai pas réussi à avoir cette vision de la sororité qu'on essaye de vanter avec ce livre-là. Donc j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai mis longtemps à le lire, mais j'ai quand même apprécié. Donc voilà, je le conseillerais pas forcément. Après, je sais qu'il y a des gens qui l'ont aimé, donc je pense qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ce rythme et ce format. Je vais juste vous parler des livres que j'emporte en vacances. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok parce que les prochaines vidéos seront préfilmées et donc vous n'aurez pas du tout mon avis sur ces livres-là. C'est possible que j'en parle plus rapidement sur TikTok et sur Instagram, notamment en story. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. D'abord, je sais pas pourquoi je vous ai pris le tome 4, mais je vais lire La Lumière prodigieuse de Elena Ferrante. Je vais prendre les 4 tomes en vacances. Je pars en Italie, donc je me dis que c'est le bon moment pour les lire. J'ai très hâte parce que tout le monde en a parlé, donc j'ai hâte de voir ce que c'est. Donc j'ai pris les 4 tomes avec moi. Je pense pas les lire en une semaine, mais en tout cas au moins si j'ai besoin de lire les 4, j'aurai les 4. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, je crois. J'ai très envie de lire Ce que je sais de toi de Éric Chacour, que ma tante a lu et m'a donné très envie de lire. Et ma mère aussi l'a lu depuis et elle a adoré aussi. Et donc je pense que ça va être un coup de cœur potentiellement. Vu ce que ma mère m'en a dit, je pense que je vais beaucoup aimer. Pareil, je vous en avais déjà parlé, donc on va aller vite, mais j'aimerais bien relire Bonjour Tristesse cet été. Donc voilà, je le prends avec moi. Je sais pas si je vais avoir l'occasion de lire. Je suis pas sûre d'emporter cette édition-là parce que j'ai pas très envie de l'abîmer, mais en tout cas, regardez comme elle est belle. Je pense le relire cet été, j'ai très envie, donc je l'emporte avec moi. Et ensuite, il y a un livre que j'ai repéré en librairie, que je connaissais pas du tout, et ensuite je l'ai vu quelques jours après à la bibliothèque, et ensuite je l'ai revu de nouveau à la librairie. Donc je me
suis dit c'est un signe, il faut absolument que j'achète. Ce livre, c'est L'ouragan Lolita, qui a été écrit par Vera Nabokov, et en fait c'est des extraits de son journal. Vera Nabokov, c'est donc l'épouse de Vladimir Nabokov, et donc ça résume en fait toute l'aventure autour de la parution de Lolita et les coulisses de la parution et la réception de l'ouvrage aux États-Unis. Et j'ai très envie de le lire parce que Lolita, c'est une œuvre que j'avais beaucoup aimée et qui a été très fortement incomprise. Et donc je suppose que dans ce journal, Vera va expliquer comment l'œuvre a été incomprise et comment son époux l'a vécu. Donc je pense que c'est très intéressant. J'aime beaucoup la plume de Nabokov. Et d'ailleurs, j'avais très envie de lire les correspondances entre Vera et Vladimir. Donc je me dis que c'est un premier pied dans les journaux de Vera et potentiellement ça va me donner encore plus envie de lire leurs correspondances. Et en plus, je trouve que l'édition est vraiment trop belle. Ce violet, je le trouve très très beau. Et en plus, je suis contente parce que je trouvais que ma section de livres d'été me manquait un peu d'essais, de diversité, de choses qui changeaient un petit peu de la fiction. Donc là, je me dis que c'est parfait. C'est de la non-fiction qui est pas non plus trop compliquée à lire. Donc je me dis que c'est vraiment parfait. Et sinon, j'ai encore des livres en cours, notamment L'Humanité en péril. Je suis pas sûre que je vais l'emmener avec moi, mais en tout cas je vais partir avec ma liseuse en vacances parce que j'ai peur de manquer de livres. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez un peu plus de nouvelles sur mes lectures en temps réel, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.